Les avancées majeures ne sont pas toujours annoncées par un communiqué de presse. Le changement ne se manifeste pas toujours par une déclaration officielle. Parfois, il se manifeste par un geste, silencieux, concret, indéniable. Cette semaine sainte a été marquée par deux moments exceptionnels. Tous deux ont eu pour protagoniste Léon XIV. Tous deux se sont déroulés sous les yeux du monde entier. Tous deux ont su exprimer avec une clarté inédite ce que personne n'avait encore dit. Pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé, il faut se souvenir d'où l'on vient. C'était le 28 mars 2013, le premier jeudi saint de François. Au lieu de se rendre à sa cathédrale, la basilique Saint-Jean de Latran, la mère de toutes les églises, François se rendit dans une prison pour mineurs à la périphérie de Rome. Là, il lava les pieds de 12 jeunes prisonniers, parmi eux 2 filles, dont une de confession musulmane. François voulait faire passer un message. La liturgie appartient aux périphéries. Le jeudi saint n'est pas le jour du clergé, c'est le jour des plus démunis. Les années suivantes, la même logique s'est répétée. Prison, centre pour migrants, centre de réinsertion. En 2016, François a lavé les pieds de 12 réfugiés à Lesbos. La direction était claire. Le rite était passé de la cathédrale à la périphérie, du sacerdoce au service social, de la forme liturgique ancestrale à un témoignage de proximité. De nombreux fidèles attachés à la tradition ont perçu cette séquence comme une rupture, non pas avec la forme extérieure du rite, mais avec sa signification théologique. Le jeudi saint est le jour de l'institution du sacerdoce ministériel. C'est le jour où Jésus, lors de la scène, lava les pieds des 12 apôtres, ceux qui allaient devenir les premiers prêtres. Le fait de le faire avec des laïcs, des non-chrétiens, a signifié pour beaucoup que cet événement était dépouillé de sa référence théologique la plus précise. 13 ans. 13 jeudis saints loin de la cathédrale, loin de la forme habituelle de la liturgie. Le vendredi soir, tout s'est arrêté. Léon XIV retourna au Latran, et là, il accomplit le lavement des pieds. 12 prêtres. 11 d'entre eux furent ordonnés par Léon XIII lui-même, de jeunes prêtres du diocèse de Rome, dans leur première année de ministère. Le 12e était le père Renzo Chiesa, directeur spirituel du grand séminaire pontifical romain. 12 prêtres, non par hasard mais par choix. Le même choix que Jésus a fait lors de la scène, la même forme que la liturgie a conservée depuis 2000 ans. Dans son homélie, Léon affirmait que le lavement des pieds est le geste qui résume la révélation divine. Le Seigneur, en faisant sienne la condition du serviteur, sape les critères mondains qui souillent notre conscience. Ce pouvoir au sein de l'Église n'est pas la domination, mais l'humilité. Il ne s'agit pas d'une homélie sociologique, mais d'une méditation théologique sur le sacerdoce, sur le fait que le prêtre n'est pas un simple exécutant du sacré, mais quelqu'un qui a reçu la grâce de l'humilité et qui doit la vivre comme telle. Et ce choix, 12 prêtres, le latran, la forme traditionnelle, n'est pas neutre. C'est un choix, clair, visible, sans équivoque. Qui a des yeux pour voir, voit. Le second geste aura lieu vendredi soir, et si le premier était déjà extraordinaire, le second l'est encore plus, car il s'agit d'un geste inédit depuis des décennies. Le chemin de croix au Colisée. Léon XIV a porté la croix, seul, pendant les 14 stations. Ce n'est pas une pratique courante chez les papes. La tradition de ce rite, institué par Jean-Paul II, exige que la croix soit portée par différentes personnes à chaque station, des représentants de peuples et de communautés incarnant les souffrances du monde. Le pape suit, prie, préside, mais il ne dirige pas. Léon XIV fit un autre choix. Il prit la croix à la première station et ne la lâcha jamais. 14 stations avant le mystère de la Passion, la croix sur les épaules,
devant des dizaines de milliers de fidèles. Aux journalistes qui lui demandaient là pourquoi, Léo répondait simplement « C'est un signe important de ce que le pape représente dans le monde d'aujourd'hui. Le Christ souffre encore, et son geste parlait de lui-même. » Les méditations avaient été confiées au père Francesco Patton, ancien gardien de la Terre Sainte, un homme qui connaît les souffrances des chrétiens du Moyen-Orient, non pas par les livres, mais par l'expérience. Des textes puisés dans l'Évangile de Jean et les écrits de saint François, en cette année du 8e centenaire de sa mort. Une prière qui traverse Jérusalem, Gaza, lieu où le Christ souffre encore dans la chair de ses fidèles. Arrêtons-nous un instant, car ce qui s'est passé ces 2 derniers jours mérite d'être dit honnêtement, sans rhétorique ni enthousiasme aveugle. Ceux qui suivent la tradition catholique ont coutume, à juste titre, de juger les pontificats, non par les gestes, mais par les actes, non par les intentions, mais par les normes, non par le ton, mais par le fond. Et cette prudence est salutaire. Il faut la maintenir. Mais reconnaître le bien lorsqu'il existe n'est pas de la naïveté, c'est de l'honnêteté. C'est appliquer à la réalité le même critère que celui utilisé pour dénoncer le mal. Et ceux qui ont minimisé la situation ces derniers jours, affirmant que rien ne change, qu'il ne s'agit que de gestes, font injure à la réalité, tout comme ceux qui se réjouissent, comme si tout était déjà réglé. Le pape, qui revient laver les pieds des prêtres, affirme que le jeudi saint est le jour du sacerdoce, et non celui du témoignage social. Il affirme que la forme liturgique recèle un contenu théologique incontournable. Et un pape qui porte seul la croix à travers les 14 stations, en silence, devant le monde entier, ce pape-là parle avec son corps. Il incarne le mystère qu'il célèbre. Il fait ce que la tradition a toujours demandé aux pasteurs, témoigner par leur vie plutôt que par leurs paroles. Ce ne sont pas des signaux ambigus, ce sont des actions, concrètes, visibles, enracinées dans 2000 ans de foi catholique. La question qui demeure est de savoir si ces gestes s'inscrivent dans une vision pontificale en devenir, ou s'il s'agit d'intuitions spirituelles personnelles au sein d'une institution dont la direction définitive n'est pas encore trouvée. Nous l'ignorons, et par honnêteté, nous devons le dire. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude et gratitude, c'est ceci. Léon XIV a accompli 2 gestes durant cette semaine sainte que la tradition reconnaît. 2 gestes porteurs de 2000 ans de foi. 2 gestes que François n'a pas accomplis. 2 gestes qui méritaient d'être vus, prononcés, reconnus, et nous les avons prononcés. Car la tradition n'est pas une faction. C'est une vision de la réalité. Et une vision de la réalité reconnaît le bien quand il existe et en parle avec la même intensité qu'elle utilise pour dénoncer le mal. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.